Salut à tous, j'espère que vous allez bien et si aujourd'hui nous parlions des Jackson 5, vous êtes prêts? Vous regardez maintenant le Hector Marge Show. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, les Jackson 5. Figurez-vous que j'ai eu l'idée de cette vidéo en feuilletant un ancien numéro du magazine Black and White. Comme vous le savez, à la fin de ces magazines, eh bien, il y avait la fameuse chronique de collector avec plein de collectors. Et donc, dans ce fameux numéro 12, il était question des programmes détournés, donc des Jackson 5 jusqu'au Dangerous Tour. Et en regardant de plus près ces petites photos des programmes, je me suis dit que ce serait pas mal de vous présenter tous les programmes, tout d'abord pour les Jackson 5, car malheureusement je pense qu'on ne parle pas assez du groupe Jackson 5. Comme vous le savez sûrement, la carrière de Michael Jackson est indissociable de la carrière des Jackson 5, et je me suis rendu compte également que beaucoup trop peu de fans connaissaient cette partie de la vie de Michael. C'est pour ça que je voulais parler un petit peu des tournées Jackson 5 aujourd'hui, et pourquoi pas par la suite dans une deuxième voire une troisième vidéo vous présenter tous les autres programmes qui existent pour Michael de la fin des Jackson 5 jusqu'à la fin de sa carrière. Mais aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, les tournées des Jackson 5. Qu'en est-il des tournées des Jackson 5? Alors j'ai pris des notes car il y a beaucoup de choses à dire sur ces tournées. Donc figurez-vous que la toute première tournée des Jackson 5 aux États-Unis a eu lieu en 70. Cette toute première tournée américaine était destinée à promouvoir les 3 premiers albums des Jackson 5, à savoir Diana Ross Presents The Jackson 5, ABC et The Third Album. Cette toute première tournée donna lieu à un tout premier programme pour les Jackson 5. Regardez-moi un peu ce programme. Avant ce programme, eh bien, il n'y a aucun programme pour les Jackson 5. C'est vraiment le tout premier qui a jamais existé. Cette tournée américaine comprenait 14 concerts. Elle a commencé le 2 mai 1970 à Philadelphie et s'est terminée le 30 décembre 70 à Jacksonville. Comme vous pouvez le voir, ce souvenir programme était vendu à l'époque à 2 $. Donc autant vous dire que le prix a fortement augmenté depuis. Feuilletons ensemble ce tout premier programme. Regardez-moi un peu déjà la couverture qui est vraiment hyper années 70, des belles couleurs. Donc nous avons des belles photos promotionnelles des Jackson 5. Nous avons une photo du Ed Sullivan Show avec Michael et son beau chapeau violet. Allez, nous tournons les pages. Donc on a surtout beaucoup de photos d'émissions de télé. Je continue à tourner les pages. Nous avons des belles photos en pleine page. Donc nous avons Michael, très joli. La fameuse photo utilisée pour l'album des Jackson 5. Marlon, Jermaine, Tito, le guitariste, Jackie. Et à la fin, nous avons une petite publicité pour les disques sortis chez Motown. Et en dernière page, nous avons une belle photo des Jackson 5. Regardez encore cette très belle photo avec une belle illustration 13 années 70. Comme vous vous en doutez, ce tout premier programme des Jackson 5 est très rare, très compliqué à trouver. Prix estimatif environ 150 €. Arrive ensuite la seconde tournée américaine des Jackson 5 qui était beaucoup plus grosse que la première. 33 concerts. Elle a commencé le 2 janvier 71 à Miami Beach et s'est terminée le 15 août 71 à Memphis. Cette deuxième tournée américaine accompagnait la sortie de l'album Maybe Tomorrow. Voici donc le programme de cette deuxième tournée américaine. Toujours pareil, le prix 2 $ à l'époque. Cette fois-ci, nous avons une belle photo, enfin même 3 belles photos des Jackson 5 en live. Feuilletons maintenant ensemble ce beau programme. Donc quand on ouvre, nous tombons sur un beau dessin des Jackson 5. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un dessin animé autour des Jackson 5. Voilà, donc nous avons toujours pareil, toute une série de photos. Alors ce que j'ai jamais compris, c'est que dans les programmes de concert, nous n'avons jamais la liste des chansons qui vont être chantées. À chaque fois, on n'a aucune indication sur le concert en lui-même. C'est toujours ça qui m'a un peu étonné. Toujours des très belles photos années 70 avec des superbes vêtements, avec des motifs improbables. Et puis après, nous arrivons aux fameuses fiches de présentation pour chaque frère. Michael, Marlon, Jermaine, Tito qui venait de se marier et Jackie. Voilà, encore un superbe programme. Alors ce programme, toujours pareil, est assez compliqué à trouver. Enfin, comme vous vous en doutez, tous les programmes des Jackson 5
sont très compliqués à trouver, donc prix estimatif pareil que l'autre, environ 150 €. Alors il faut savoir également qu'il y a eu une troisième tournée aux États-Unis pour accompagner le Christmas album, encore plus grosse, 51 concerts. Cette tournée a commencé le 29 août 1971, cette date c'est l'anniversaire de Michael, et elle s'est achevée le 5 octobre 1972. Petit détail, c'était une tournée américaine, mais elle est passée au Canada, à Toronto, donc c'est la toute première fois que les Jackson 5 jouaient en dehors des États-Unis. Et malheureusement, je n'ai aucun programme à vous présenter pour cette tournée américaine. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un programme qui correspond à cette tournée entre 71 et 72 aux États-Unis. Franchement, je serais vraiment très étonné de voir un programme pour cette tournée. Je n'ai trouvé aucune trace de ce programme sur le net. Ensuite, nous arrivons à la toute première tournée des Jackson 5 en Europe. Et oui, ils vont enfin traverser l'Atlantique pour se produire en Europe. Cette tournée européenne était une petite tournée, il n'y a que 8 concerts. Cette tournée s'est tenue du 2 au 12 novembre 1972, accompagnait la sortie de l'album Looking Through the Window, et fait très marquant pour nous les Français, c'est la première fois que les Jackson 5 se produisaient en France. Ils sont passés effectivement par l'Olympia le 6 novembre 72. Et voici donc le petit programme qui accompagnait cette tournée européenne. Regardons tout de suite l'intérieur de ce programme. Ce programme a été fait pour l'Europe, mais il a été édité en Angleterre. Nous tournons les pages, donc nous avons toujours pareil les 5 frères. Nous avons ici également la liste de tous les concerts de cette tournée européenne. Donc on voit bien 2 novembre Amsterdam, 4 novembre Munich, 5 novembre Francfort, 6 novembre Olympia Paris, très très fort, et puis après les dates anglaises sur la fin avec 4 dates. Et nous avons quelques pages concernant les groupes faisant les premières parties et les entr'actes, à savoir les Sisters Love et Orange Rainbow. Très mignon petit programme, c'est vraiment très joli. À la fin, nous avons bien la mention à l'arrière qui stipule que ce programme est imprimé en Angleterre. Ce programme, toujours pareil, très compliqué à trouver, peut-être un tout petit peu moins rare que les 2 autres précédents. Prix estimatif, une centaine d'euros. Et après cette tournée européenne, les Jackson 5 ont vraiment explosé et sont partis cette fois-ci en tournée mondiale pour leur 5e tournée. Il s'agissait effectivement d'une tournée mondiale. Cette tournée s'est déroulée pendant les sorties d'albums Skywater, Get It Together et Dancing Machine. Elle a commencé le 2 mars 73 aux États-Unis et s'est terminée le 1er septembre 1975. Alors je n'ai peut-être pas encore trouvé tous les programmes concernant cette tournée mondiale qui a commencé aux États-Unis et puis après qui a fait tout le tour du monde. Vous me direz également dans les commentaires si vous avez plus de programmes concernant cette tournée. Cette tournée mondiale est passée par le Japon entre le 27 avril et le 2 mai 73, ce qui a donné lieu à un programme japonais incroyable. Regardez-moi un peu ce beau programme japonais, très grand format. Comme vous le voyez, il y a marqué en haut Jackson 5 plus 1, car il y avait un petit dernier qui avait rejoint le groupe, il s'agit de Randy Jackson. Feuilletons ensemble ce beau programme japonais. Alors quand on le feuillette, on voit tout de suite que le papier est vraiment très très épais, c'est vraiment du papier cartonné. On a le beau logo Jackson 5 plus 1. Alors après, me demandez pas ce qu'il se dit dans ce programme. Comme vous le voyez, tout est en japonais. On a vraiment des belles photos encore des Jackson 5. Donc nous avons le petit dernier qui est arrivé dans le groupe, Randy, qui est présenté en tout premier. Nous avons ensuite les présentations des frères, notamment la présentation de Jermaine, qui s'écrit apparemment Jermaine au Japon. Comme vous voyez, il y a un A. Ensuite, nous avons les fameuses photos pour Michael en carrière solo, vraiment très jolies. Belle photo de Michael en pleine page. Ensuite, une belle photo du Ed Sullivan Show. On tourne les pages, vraiment très joli. Vraiment, c'est quelque chose de très très beau à collectionner. Après, nous avons également, à mon avis, des publicités pour les concerts à venir avec des dates de concerts, d'après ce que je comprends. Ne m'en veuillez pas, c'est du japonais. Nous avons également à la fin une petite publicité pour les albums de Michael et des Jackson 5. Nous avons notamment cette belle compilation Jackson 5 Super Deluxe. D'ailleurs, je ne résiste pas à l'envie de vous présenter tout de suite cette belle compilation japonaise. Regardez-moi un peu cette belle compilation, c'est incroyable. Assez compliqué à trouver aujourd'hui, surtout avec le hobby d'origine. D'ailleurs, il y a plusieurs hobbies à collectionner. Comme vous voyez sur la tracklist à l'arrière, il s'agit d'une sélection des meilleurs titres des Jackson 5 pour l'époque. C'est vraiment très très joli. Je sais les amis, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais franchement, comment passer à côté d'une belle compilation japonaise comme celle-ci? Prix estimatif environ 100 €. Je tourne les dernières pages de ce programme japonais. Donc à la fin, nous avons des petites publicités pour des guitares, pour des amplis.
encore des publicités et finalement à l'arrière une très belle photo du groupe pendant une prestation. Vraiment très joli programme. Alors je pense que ce programme dans ma collection est certainement le plus rare de tous les programmes que j'ai pour les Jackson 5. Prix estimatif environ 200 €. Ensuite, cette tournée mondiale est passée par l'Australie entre le 23 juin et le 2 juillet 73 et cette fois-ci ils ont encore refait un programme spécialement pour l'Australie. Regardez-moi un peu ce tout petit programme très joli avec le beau logo des Jackson 5, comme ça c'est vraiment incroyable. Regardons tout de suite l'intérieur de ce beau programme. Ça commence bien avec des belles publicités pour des voitures, pour sûrement des shampoings. On a une belle publicité Jackson 5 Australian Tour 73, alors là une présentation de tous les albums des Jackson 5. Donc après, pour commencer, nous avons un petit article sur les Jackson 5. Nous avons une belle publicité, tiens, pour une crème anti-acné, c'est vraiment très sympa. Après, nous avons donc une présentation comme d'habitude de tous les frères, puis surtout beaucoup de publicité dans ce programme, c'est incroyable. En page centrale, nous avons de belles photos du groupe en concert. Nous avons aussi une belle présentation de Randy, donc le dernier arrivé dans le groupe. Plusieurs photos de tous les frères, Jermaine, Michael, Marlon, Tito et Jackie. Nous avons également une belle publicité pour Santana qui sera très bientôt en concert en Australie. Je continue à tourner les pages, encore des publicités et pour terminer, une belle photo du groupe comme d'habitude. Ce programme pour la partie australienne, à mon avis, est assez compliqué à trouver. Il y a eu très peu de dates en Australie. Prix estimatif pour celui-ci, environ 100 €. Comme je vous le disais, cette tournée mondiale s'est étirée comme ça jusqu'en 1975 et en août 1974, elle s'est arrêtée à Las Vegas pour toute une série de concerts, ce qui a donné lieu à un nouveau programme pour les États-Unis. Après cette série de concerts à Las Vegas, regardez-moi un peu ce beau programme de Jackson 5, très coloré également. Comme vous voyez sur la couverture, les Jackson 5 ne sont pas vraiment 5 puisqu'il y a maintenant Randy qui a été intégré au groupe pendant la tournée et toute dernière personne à être intégrée dans le show, comme vous le voyez, il s'agit de Janet Jackson qui est ici en photo sur la couverture avec son frère. C'est vraiment très sympa. Tournons tout de suite les pages de ce programme. Première page, nous avons comme d'habitude la présentation des 5 frères principaux et au-dessus, nous avons une photo du groupe avec Randy en plus. Nous avons ensuite les fameuses fiches de présentation de chaque frère avec cette fois-ci les signes astrologiques pour chaque personne, donc c'est vraiment très original. Je tourne les pages. Après, nous arrivons à une belle photo de famille, Family Affair, donc on voit bien Joe et Catherine Jackson. Je continue de tourner les pages et nous arrivons enfin à la présentation de la petite dernière, Janet Jackson, comme vous le voyez à l'arrière de Randy. Encore une belle photo des Jackson 5 en live. Plein de photos des Jackson 5 qui ne sont plus vraiment les Jackson 5 puisqu'ils sont 6 voire 7. 5 for the road, vraiment très joli programme. Et puis à l'arrière, nous avons 3 photos. Une belle photo de Michael, une photo de Randy et de Janet, les 2 petits derniers arrivés, et puis une photo de tous les frères et sœurs. C'est vraiment très sympa d'avoir toute la famille comme ça en photo. Une fois de plus, ce programme est assez compliqué à trouver, prix estimatif une centaine d'euros. Pour en finir avec cette tournée mondiale, comment ne pas citer non plus le passage de la tournée en Jamaïque. C'est à ce moment, en mars 75, que le groupe s'est arrêté en Jamaïque et a pu rencontrer en personne Bob Marley. Imaginez un peu la rencontre de 2 légendes, Michael Jackson, Bob Marley. Franchement, j'aurais vraiment aimé être là, voir un peu ce qu'ils se sont dit. Et toute dernière tournée des Jackson 5, il s'agit d'une tournée aux Philippines. Apparemment, il s'agissait d'une tournée à part qui s'est jouée en 1976. C'est la toute dernière tournée sous le nom Jackson 5. Cette tournée s'est déroulée en février 1976 pour accompagner la sortie de l'album Moving Violation. Et comme je vous le disais, ces toutes dernières dates de février 1976 sont les toutes dernières des dates de concert des Jackson 5. Par la suite, ils s'appelleront The Jacksons. Bon, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous aurai présenté l'intégralité de mes programmes pour les Jackson 5. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné l'envie d'en savoir plus sur les Jackson 5. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ce sujet de vidéo vous a plu. Je vous ferai peut-être une vidéo partie 2 sur les autres programmes que j'ai des Jacksons et de Michael Jackson. En attendant, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et je vous dis à bientôt. Salut!